Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez pour cette deuxième capsule spécifique pour les énergies de l'équinoxe, en résonance cette fois-ci avec les parcours flammes jumelles et parcours initiatiques en lien avec une autre âme. Donc on va la regarder plus particulièrement ce que ça va avoir comme impact, bien sûr, cette énergie d'équinoxe sur les parcours flammes jumelles. À mon sens, c'est un véritable portail énergétique à lui tout seul, cet équinoxe, et plus particulièrement pour ces parcours initiatiques-là, puisqu'on est vraiment dans une énergie très forte, ascensionnelle depuis plusieurs mois. Il y a ici vraiment une opportunité d'évolution très grande au sein des parcours, dans cette recherche d'unité, d'équilibre intérieur entre nos deux polarités yin et yang. Donc on va aller voir bien sûr quels vont être les impacts. Alors je ne sais pas si je vais dans cette capsule diviser comme je fais d'habitude, premier cheminant, deuxième cheminant. Pour l'instant je ne suis pas dans cette optique, mais on va voir en fonction de ce qui vient pendant le tirage, si je suis poussée à le faire ou pas. Ok, donc on y va, on va aller regarder ensemble ces énergies d'équinoxe. Je vous rappelle pour tous ceux qui me suivent que vous pouvez vous demander une consultation pour vous aider sur votre parcours initiatique. Mes accompagnements sont là vraiment pour vous aider à cheminer en pleine conscience sur vos blessures karmiques transgénérationnelles et celles de l'enfant intérieur, pour pouvoir avancer vraiment sereinement dans vos compréhensions, dans vos guérisons. Donc ça peut se manifester sous forme d'un accompagnement en guidance, en coaching spirituel on va dire, ou bien lors d'un soin à distance que je pourrais vous proposer si vous en ressentez le besoin et l'envie bien évidemment. Vous pouvez aussi participer à des cercles de femmes, des retraites avec moi, voire même au fameux séjour que je prépare et que je propose spécifique pour les flammes jumelles. Donc vous retrouvez dans l'onglet communauté toutes les informations concernant les dates et les lieux. Pour les week-ends flammes jumelles, ce sera dans la région toulousaine et le premier week-end se trouve le week-end du 11 mai. Voilà, donc je vous laisse regarder tout ça. Allez, donc cet équinoxe, hop, pour les parcours flammes jumelles, la résistance. La collaboration, l'engagement, le lâcher-prise, l'abondance. Alors, il y a vraiment de très belles énergies. Si on regarde bien le positionnement des personnes sur ces cartes, je vous laisse regarder, elles sont magnifiques. On a vraiment ici des positions de réceptivité avec beaucoup de lumière qui descend, des faisceaux de lumière. On le sait, cette énergie du printemps nous amène beaucoup de lumière et nous permet d'incarner dans la matière cette spiritualité. On la voit ici aussi, là, hop. Donc il y a beaucoup de lumière qui descend pendant cette période de l'équinoxe. On va vraiment recevoir beaucoup d'énergie. On le voit ici aussi avec ce phare qui est allumé, qui amène beaucoup de lumière. Ok, on voit aussi ici les faisceaux de lumière. Donc c'est une période qui va être assez intense dans les parcours, où on va vraiment recevoir en soi, pour soi, déjà dans un premier lieu, une certaine forme d'abondance, de réceptivité, de lâcher prise, où on va aussi peut-être de nouveau recréer du lien. On va s'engager envers soi-même, on va aussi pouvoir s'engager envers l'autre, on va pouvoir lâcher prise, peut-être sur les endroits où on faisait encore de la résistance à l'intérieur. Donc là, je parle autant pour l'un que pour l'autre, bien évidemment. Et où on va être poussé à rentrer à nouveau en collaboration. Alors, soit dans la matière, soit dans l'énergie. C'est-à-dire qu'on va peut-être ici abandonner, lâcher prise complètement, avec toute forme de résistance par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion très particulière de flammes jumelles, où on va cesser d'être en opposition, parce qu'il y a eu pas mal de phases de séparation ces derniers temps, et on retrouve ici depuis quelques semaines, je dirais depuis fin février, voire mi-février, on retrouve pas mal d'énergie de retour dans le cœur, on redescend dans le cœur, les deux,
et il peut y avoir pas mal de synchronicité, voire même des retours, hein. J'ai eu pas mal de témoignages en ce sens, hein, de retrouvailles, de reprises de contact, avec plus ou moins comment dire, de retombées positives ou pas, suivant l'avancement de où on en est, mais en tout cas, c'était quand même assez positif pour le moment. Là, en fait, cet équinoxe, il va nous demander véritablement de nous engager véritablement dans ce lien, de faire des choix conscients, de ne pas résister au changement que cela va engendrer, d'être en véritable collaboration avec ce lien, ne pas le rejeter, être en paix par rapport à ça. Justement, on me dit, il y a une petite précision, je regarderai les cartes après, une petite précision par rapport à cette notion de lâcher prise. Le lâcher prise ne veut pas dire se détourner complètement de l'autre. Le lâcher prise veut tout simplement dire qu'on lâche prise sur la forme que la relation peut prendre dans l'instant présent. On lâche prise aussi vis-à-vis de nos attentes égotiques et vis-à-vis de cette relation. Voilà. Quand on est dans cette énergie-là, on peut rentrer vraiment dans cette énergie de collaboration. Ça ne veut pas dire qu'on va cautionner tout et n'importe quoi. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. On est véritablement engagé vis-à-vis de soi, de son unité, du respect vis-à-vis de soi et des deux côtés. C'est à partir de cette énergie-là, quand on est vraiment dans cet engagement du cœur vis-à-vis de soi, un engagement vis-à-vis de l'abondance que l'on veut ressentir pour soi, que l'on peut rentrer à nouveau en collaboration. On va cesser de nourrir une certaine animosité l'un vis-à-vis de l'autre, un déni, etc. Il y a quelque chose qui se resserre. On a le partage, le choix et l'expansion. Voilà. Donc ici, il va y avoir pendant cette énergie de l'équinoxe qui va donc perdurer, hein, puisqu'elle arrive aussi avec le bélier. On commence une nouvelle année astrologique. C'est vraiment une énergie de renouveau très intense, poussée fortement bien sûr par cette ère du Verseau dans laquelle on vient de rentrer, mais aussi Pluton en Verseau qui agit très profondément pour pouvoir transformer nos croyances, transformer notre spiritualité, notre conscience, nous aider véritablement à nous élever dans la pleine conscience pour atteindre notre plein potentiel et vivre enfin cette abondance en soi, pour soi, dans un premier lieu, avant de pouvoir penser deux. Il faut penser un. Donc ça va être une période où on va être amené à faire des choix pour cette expansion. Voilà. On va être amené à s'expanser, on va nous proposer certaines situations qui vont nous aider à nous choisir, qui vont nous aider à nous engager vis-à-vis de nous-mêmes, et puis peut-être aussi dans certains cas vis-à-vis de l'autre. Voilà, on va voir un petit peu plus tout à l'heure. Là, on prend juste les énergies générales. Donc attention à cette énergie de résistance, ne pas être trop dans la résistance intérieure. On avait dans le premier tirage que j'ai fait tout à l'heure, beaucoup plus général, la carte de la révolution. Donc il est plutôt temps d'être dans cette énergie de révolution plutôt que dans la résistance. Résistance à nos croyances, résistance... voilà, il est temps de s'unifier avec cette énergie du printemps. Et en dos de deck, on a le non-jugement. Avoir un nouveau regard. Ok, donc n'hésitez pas à partager, bien sûr, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, vous savez. Hop. On revient avec le chakra cœur, le tarot psychique du cœur. Continue ces énergies générales. Donc pour les flammes jumelles, cet équinoxe là, qu'est-ce que ce portail amène? Perdre ou gagner? Oui, alors ça me fait penser à cette carte de la collaboration et du partage. Il est peut-être temps de sortir des croyances concernant ce parcours, comme quoi on perd son temps, on perd des possibilités autres. Voilà, j'ai ce message qui vient. Perdre ou gagner. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on n'est pas simplement dans
une expérience initiatique qui nous permet de transcender ces croyances-là à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que l'autre nous fait perdre ou qu'est-ce qu'il nous permet de gagner? L'autre n'est que le miroir, le reflet de nous-mêmes. Donc en ça, il n'y a rien à perdre ni à gagner, il y a juste à observer, ressentir, conscientiser, libérer et incarner. Ouais, perdre ou gagner. Le 5 nous amène la notion de responsabilité et de karma aussi. Alors cette carte, ça fait 2 fois d'affilée qu'on l'a, puisqu'on l'avait déjà dans le tirage de la nouvelle lune. On a dans l'attente des résultats, avec cet arbre de vie. On dirait l'arbre d'or de Brocéliande. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil de l'univers. Avec la fameuse pomme. Donc là, on est vraiment sur la symbolique de l'arbre de vie. Dans l'attente des résultats. Le chakra racine qui va fortement travailler pendant cette période de l'équinoxe. Donc là, on va être amené à travailler voilà, sur nos fonctionnements qui sont vraiment enracinés depuis très longtemps. Donc il peut y avoir ici des résolutions karmiques assez importantes pendant ce portail. On va être amené à transcender certaines choses. C'est marrant, je ressens aussi cette énergie de justement de ne pas attendre de l'autre certains résultats, mais d'être tout simplement bien ancré dans son propre arbre de vie. Parce que quand on est bien ancré dans son propre arbre de vie, on n'est pas du tout dans cette notion de perdre ou gagner, on est juste dans l'expérience à l'instant présent, au point zéro. Au point zéro, il n'y a pas d'attente. Pour moi, ici, il y a un enracinement qui se solidifie, puisqu'on sent toute l'énergie du sol, de la terre, de Gaïa qui monte à travers nos racines, qui vient nourrir notre arbre de vie et qui permettra, dans quelque temps, aux fruits de mûrir, ici, au niveau du chakra du cœur. Ok, observe. Oui, il y a encore cette histoire d'observer en miroir, de s'observer soi, de s'observer dans sa multidimensionnalité, dans la pluralité de ses facettes et de ses avatars. Il y a vraiment cette idée. Il y a peut-être ici des très grandes résolutions karmiques qui vont s'opérer pendant ce portail d'équinoxe, avec peut-être des mémoires karmiques de duo, qui ont été assez importantes. On me montre des portes qui justement ici s'ouvrent, là où avant elles étaient fermées depuis très longtemps. J'en parlais aussi tout à l'heure dans la première guidance, il y avait un message un peu comme ça, où on venait nous dire qu'on allait pouvoir passer un cap sur des situations qui ont pu se présenter à répétition et que jusqu'à présent on n'arrivait pas à résoudre. Là, ici, on le voit, hein, en ce moment, on est en train de passer des gros caps, à la fois individuellement, mais dans les duos, qui demandent vraiment, enfin, c'est vraiment de l'ordre du challenge, hein, ça vient vraiment nous challenger fortement, parce que ça vient nous solliciter dans les tréfonds de notre chakra racine, pour dépasser certaines croyances, dépasser certaines peurs, certains blocages, qui ont peut-être été là durant des cycles et des cycles d'incarnation au sein des duos, ou même d'un point de vue individuel. Observe, lâche prise. Oui, on en avait tout à l'heure, hein, du lâcher prise. Simplement l'amour. Donc c'est beau. Oui, revenir tout simplement à cette notion d'amour. Tout simplement se rappeler que ce lien est avant tout un lien d'amour inconditionnel, qui nous permet de transcender
nos blessures. C'est certes très difficile, c'est certes très long. Il faut être vraiment très courageux pour s'incarner dans un contrat comme ça, vraiment. Reconnaissez-vous, observez vraiment toutes ces parts de vous que vous avez réussi à transcender. Observez aussi toutes ces parts qui vous ont permis, tout ce que ce parcours vous a permis, parce qu'on sent vraiment un petit essoufflement quand même en ce moment dans les parcours, notamment du côté du premier cheminant. Il y a comme une énergie d'essoufflement, voilà. Parce qu'il n'y a pas encore de résultats concret dans la matière. Voilà, il y a peut-être eu des retrouvailles, il y a peut-être des prises de contact, il y a peut-être des liens qui se vivent concrètement dans la matière, mais qui, dans le concret des yeux de l'humain, hein, des yeux de l'ego, du personnage, on n'obtient pas encore les résultats escomptés. Ben là, en fait, on nous demande ici d'aller vraiment observer, de prendre peut-être du recul, lâcher prise par rapport à la situation actuelle pour simplement revenir à la racine, peut-être au tout début de la relation et observer tout le chemin qui a été parcouru à la fois dans le duo mais aussi pour soi. Observer tout ce que certes ce lien a permis de comprendre, d'expérimenter et là où on en est aujourd'hui. Observez-vous dans votre globalité. Peut-être faites un petit point ce jour-là, voilà. Et redescendez tout simplement dans cette énergie d'amour et on nous parle bien de succès et de croissance. Ça, c'est intéressant aussi, on nous demande de choisir nos combats. Voilà, ne perdez pas votre énergie n'importe comment. Voilà, on nous demande ici d'être vraiment dans cette responsabilité spirituelle et énergétique, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ok ? Et je vois que derrière, on a le chakra sacré. Voilà, on nous parlait de sexualité sacrée la semaine dernière pour la nouvelle lune. Donc, responsabilisez-vous, observez comment vous nourrissez vos combats. Est-ce que vous choisissez d'engager un combat envers vous-même, envers vos blessures, ou est-ce que vous choisissez de pointer du doigt l'autre ou l'extérieur? Il y a peut-être ici une nécessité de ne pas attendre des résultats, mais de vraiment lâcher prise et de vous reconnecter tout simplement à l'énergie de l'amour. L'énergie d'amour qui circule déjà en vous et que vous souhaitez manifester tout autour de vous, que ce soit via votre parcours ou pas. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là qui va permettre le succès et la croissance. Et puis on voit bien ici les nouvelles pousses du printemps qui arrivent ici, avec cet arbre de vie là qui permet de transformer les choses. Ok. Merci à cet oracle pour ces messages. On va aller regarder maintenant avec le tarot des flammes jumelles. Allez, donc ces énergies d'équinoxe pour les flammes jumelles. La défiance, le changement, l'attente. Ok. Alors je pense qu'il va y avoir de forts mouvements énergétiques pour toutes les personnes, voilà, premier, deuxième cheminant, peu importe, là j'inclus tout le monde, pour toutes les personnes qui, au sein de leur lien flamme jumelle, sont encore dans une forme de défiance vis-à-vis d'eux-mêmes, ne bougent pas suffisamment intérieurement les choses. Ça inclut même toutes les personnes qui peuvent être dans une énergie d'attente. C'est là où ça va venir bousculer. Ça va venir bousculer très fort. Parce que cette carte du changement, elle n'est pas anodine. Hein. Regardez la vague, c'est pas rien, quoi. Bon, moi, bien évidemment, ça me fait remonter les mémoires atlantes quand je vois cette vague. Bon, il se peut qu'il y ait des mémoires atlantes qui refassent surface aussi à ce moment-là.
comme des tsunamis intérieurs, des chaos intérieurs, pour vraiment venir nettoyer fortement, débarrasser toute cette énergie de défiance. Réunion magnifique, réunion en soi, réunion aussi au sein des liens. Bon, on nous l'avait dit, on le sait, moi, ça fait un petit moment que je reçois ce message, que je vous parle du mois d'avril, du printemps, voilà, on y est, réunion. Oh, que c'est beau, couple sacré, magnifique, magnifique. Ah, c'est très fort, très très fort. Ouais. Nuit noire de l'âme. Ok, bah oui, forcément, il y a plusieurs vagues, plusieurs wagons. Hein. Et on retrouve l'âme sacrée. Ok. Il y a peut-être ici, justement, deux énergies différentes au sein d'un même duo. On a peut-être ici un premier cheminant qui est en train de complètement se réunifier, qui est dans l'énergie du couple sacré, qui n'attend plus, qui est dans, voilà, connecté à son âme sacrée, à l'énergie sacrée de son âme, qui est en train de se réunifier complètement et qui vibre déjà le couple sacré en elle ou en lui et qui laisse tout simplement les choses venir comme elles doivent venir. Attention quand même de ne pas vibrer l'attente dans cette énergie-là. Et puis on peut peut-être avoir un deuxième cheminant qui, au contraire, est encore dans une forme de défiance, attend peut-être que l'extérieur vienne bouger les choses, ne change pas suffisamment les choses de l'intérieur. Et là, on peut parler d'une nuit noire de l'âme qui s'enclenche ou qui est déjà là. Ça fait déjà un petit moment qu'on nous parle de cette énergie pour le deuxième cheminant. Mais on trouve aussi des liens flammes jumelles qui ont connecté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi, où on a effectivement un premier cheminant qui est encore dans une énergie de nuit noire de l'âme et qui peut vibrer une forme d'attente vis-à-vis de l'autre. Donc là, si c'est le cas, ce printemps va amener une grande vague de changement pour pouvoir aller vers la réunification en soi et prendre conscience qu'on est sur un parcours flamme jumelle, qu'on est dans un lien de flamme jumelle. Donc il y a peut-être ici un premier cheminant qui va à un moment donné s'éveiller, se réveiller. Voilà, j'ai encore quelques personnes que j'accompagne qui sont dans cette énergie-là parce qu'ils viennent de rentrer en parcours il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc voilà ce qu'on a ici. On peut avoir ici un second cheminant qui peut être dans une forme de défiance encore au lien, qui va fortement le sentir passer si c'est le cas. Parce qu'on parle de la nuit noire de l'âme quand même. Ok. On va regarder avec la triade. Mais enfin, c'est des très belles énergies. On a quand même eu la carte de la réunion et du couple sacré. Hein. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Allez, alors, la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit concernant ces parcours flammes jumelles avec cet équinoxe? La carte du frère, bien sûr. L'énergie. La racine. On parlait du chakra racine tout à l'heure. La sagesse. La mort. Avec le frère, on a la méditation. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de télépathie, de pensées qui vont être vraiment très présentes, de synchronicité aussi concernant le lien, la présence de ce lien dans la matière. Voilà, il y a une reconnexion qui est en train de se faire au niveau de l'énergie, dans l'astral, au niveau des corps astraux, des deux jumeaux. Énergie delta, alors ça, c'est des énergies de réveil pour moi. Réveil, ouverture du troisième œil, conscientisation, prise de conscience. Des signes, des synchronicités aussi qui nous montrent ça. Sagesse, alors racine, âme, on vient ancrer complètement le lien dans la matière. On ancre aussi beaucoup plus la connexion à son âme dans la matière.
On va avoir aussi peut-être des réminiscences de mémoires de vie antérieure communes. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il se peut que pendant cette période de l'équinoxe, vous ayez des mémoires qui remontent à la surface. Alors, concernant la matérialisation de votre lien dans la matière, ou les mémoires, par exemple, de vie antérieure dans lesquelles vous n'avez pas pu matérialiser ce lien, où vous avez été séparé par X raisons. Une autre personne, des concepts sociétaux, religieux, etc., etc. Ça, on travaille aussi pas mal en ce moment en soins. Donc il y a peut-être des mémoires comme ça qui peuvent remonter à la surface et qui concernent directement le fait de matérialiser le lien ou le fait de d'ancrer complètement sa spiritualité dans la matière. Ça aussi, d'un point de vue individuel, il peut y avoir ces mémoires-là qui remontent et qui peuvent freiner la mise en place de votre mission de vie. Donc là, ici, c'est une période où on va nous demander vraiment de faire preuve de sagesse magnifique. Hein. Oh là là, oh. La mort avec la femme, transformation de l'énergie féminine. La féminine qui transforme, qui se transforme et qui permet au lien d'ancrer, de passer un nouveau cap dans la matière. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger ici au niveau des missions de vie. Quand on est premier cheminant et qu'on a déjà bien avancé pour soi, il y a vraiment des choses concrètes dans la matière qui vont beaucoup bouger. Alors pas sans difficulté pour certains, parce qu'il peut y avoir voilà, certaines croyances limitantes, certaines peurs qui peuvent venir freiner, freiner, je dirais pas empêcher, plutôt freiner, et où il va être important de travailler avec beaucoup de sagesse. Alors même au sein du lien, c'est une période où on va nous demander d'être vraiment dans la sagesse, pour pouvoir incarner, pour pouvoir permettre au lien de se manifester. Attention aux remontées de colère qui ont pu avoir lieu lors de la nouvelle lune. Là, je vois que le week-end dernier, ça a été assez tendu pour plusieurs d'entre vous. Il y a vraiment eu des remontées comme ça, émotionnelles, qui n'ont pas été faciles à gérer. On nous l'avait dit, hein, la nouvelle lune en poisson, c'est toujours un petit peu compliqué. Pas si simple que ça à gérer. Donc il y a pu y avoir des énergies comme ça. Et là, on nous demande vraiment de venir pacifier. Voilà, il y a une prise de conscience qui peut se faire pour pouvoir matérialiser davantage les choses. La naissance et le saut, pour moi, ça veut clairement dire qu'on a ici une possibilité d'un nouveau démarrage dans cette relation, d'avoir quelque chose qui s'ancre véritablement dans le concret, mais aussi pour certains, une matérialisation au niveau de leur mission de vie, de leur contrat d'âme personnel. Très beau, très beau. Et c'est véritablement l'énergie féminine en nous qui nous permet ces transformations. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit le premier cheminant ou le deuxième cheminant, peu importe, c'est vraiment cette énergie féminine, ce gros nettoyage que l'on fait depuis des années et qui va continuer encore pendant toute cette ère du Verseau, de pacification, de réintégration de ces énergies féminines pour pouvoir équilibrer le masculin et le féminin, puisqu'on sort de plusieurs siècles de prédominance d'énergie masculine en nous, avec le faire, il faut, je dois, tout ça en lien avec tout ce qu'on a connu. Voilà, là on est en train de transformer tout ça pour revenir à une écoute beaucoup plus ancestrale et divine, sacrée de cette énergie féminine. Il y a vraiment une réintégration unifiée de l'énergie féminine en soi. Voilà, qui permet du coup une meilleure écoute et un meilleur ressenti de ses émotions et de ses intuitions. Voilà, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous en parlais de cette forte expansion spirituelle et de ce saut quantique qui peut être fait dans les prochains jours, en sachant bien qu'on a aussi, c'est ce que je vous disais dans la première vidéo, la pleine lune qui arrive le 25 mars en Balance et qui est accompagnée d'une éclipse lunaire. Et on aura aussi le 8 avril une éclipse solaire totale. Voilà, donc on a des énergies très fortes qui arrivent là pour les prochaines semaines. Le portail, l'équinoxe, c'est un portail qui ouvre tout un champ énergétique pour une bonne durée de plusieurs mois. Voilà. Et on retrouve la prière. Ayez la foi. Reconnectez-vous à votre spiritualité. Voilà. Attention
le combat, les armes, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande, voilà, pardon, nécessité même. Ok? C'est nécessaire. Donc il y a peut-être des retours aussi qui sont accompagnés avec du pardon. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les liens, parce que certains d'entre vous sont peut-être déjà dans ces énergies, peuvent le ressentir déjà depuis quelques temps. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on fait un petit peu de matière rapidement. Donc, parcours flamme jumelle avec l'équinoxe. Je rigole, c'est la même carte qui est tombée tout à l'heure en premier dans la guidance générale, les amoureux. Et quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai pensé directement, bien sûr, au parcours. Ah bah oui, hein. On a un cavalier de coupe ici, donc il y a une déclaration, il y a des mots d'amour qui peuvent être prononcés là, qui arrivent, qui se préparent en tout cas, que ça vienne du premier ou du deuxième, voilà. On a la 10 d'épée, pardon, 10 de bâton, page d'épée. L'impératrice. Oui, qui pour moi représente tout à fait l'énergie du printemps. Surtout dans cet oracle-là, puisqu'elle est, elle est bien enceinte, prête à accoucher. Ça symbolise vraiment la naissance du printemps. Le cavalier de bâton. Donc là, au sein du lien, il peut y avoir vraiment un embrasement très fort de la joie, du partage qui peut arriver. On a le fou avec le cavalier de coupe, c'est magnifique. Hein. Bon, je pense que certains d'entre vous vont très certainement vivre des moments assez forts et beaux au sein du duo. Voilà, très clairement. Il y a un lâcher-prise, hein, vraiment, on voit les choses d'une autre façon. On considère les choses d'une façon différente et ça permet une expression, une verbalisation au niveau des émotions, hein, clairement. La justice avec le 10 de bâton, dans certains cas, eh bien, ça va aussi marquer en fonction de là où on en est dans nos parcours. Je vous le disais tout à l'heure, hein, ce portail, cet équinoxe est véritablement un portail dans les liens flammes jumelles et en fonction de là où on en est dans son parcours, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences. Si on est en début de parcours et qu'on était encore en forme dans une sorte de nuit noire, ce portail va vous permettre de sortir de votre nuit noire et de vous amener à davantage de justice, d'équilibre en vous, mais pour vous, à aller à la conquête de votre propre unité, de l'amour de vous-même. Voilà. Et puis pour tous ceux qui ont déjà passé cette étape, eh bien ça peut amener voilà, à des retrouvailles, à des reprises de contact. Pour d'autres qui sont encore plus avancés, il va y avoir des réunions aussi. Voilà. Et pour ceux qui étaient dans la première partie de parcours, il peut y avoir la décision, le choix très clair, très net de laisser l'autre sur le côté et d'avancer pour soi. Voilà. Alors, ouais, ok. On nous demande ici vraiment de retourner dans une énergie de collaboration, je vous en parlais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il est important d'aller chercher, d'analyser, de comprendre certains de nos fonctionnements qui peuvent être encore vraiment complètement dirigés par nos parts blessées au niveau de l'ego. Donc attention à ces petites remontées-là où on va vraiment être amené à les observer en conscience, à comprendre davantage, que ce soit pour soi, pour l'autre, peu importe. Il y a vraiment cette idée-là aussi. La 9 de Pentacle avec la grande impératrice, oui, on va l'appeler comme ça aujourd'hui, nous parle d'un épanouissement total, vraiment, entre sa vie spirituelle et matérielle. Rappelez-vous tout à l'heure le premier tirage, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais on nous parlait vraiment de prospérité spirituelle et matérielle. On est vraiment dans cette énergie avec la 9 de Pentacle où on retrouve cette dimension d'équilibre entre la matière et la spiritualité. Donc là, il peut y avoir vraiment de belles réalisations au niveau de la mission de vie où on se sent pleinement à sa place, où on va enfin pouvoir éclore de soi-même. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le chariot qui nous parle de rapidité des événements. Voilà.
de choses qui peuvent se passer très très vite. D'un gros flux d'énergie qui peut arriver comme ça très rapidement. Bon, on est dans l'énergie du bélier, hein, donc c'est pas étonnant. Voilà, il peut y avoir beaucoup d'actions qui peuvent se passer pendant ce temps-là. On va tirer une dernière petite carte avec les audacieuses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce printemps ? Magnifique, on verra ça après. Quoique c'est dans l'ordre, alors je vais prendre dans l'ordre. On a la carte numéro 25, le fabuleux miracle. Tant attendu, tant espéré, le voilà venir au galop. Ce fabuleux miracle vient à vous comme une belle récompense pour tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez déployé, tout ce que vous avez révélé avec bravoure, assiduité et force. Avec cette carte, vous voilà certaine que le renouveau s'annonce vraiment, que le soleil revient dans votre existence pour un long moment. Magnifique. Et puis, on a la carte 26, le chemin de guérison. Tel un pèlerin qui parcourt les sentiers le menant vers sa destinée, vous arpentez avec courage et détermination votre chemin initiatique, affrontant vos blessures, vos mémoires, vos blocages et vos peurs. Cette carte vous indique que vous êtes à l'aube d'une guérison importante dans votre histoire, qu'elle soit karmique, familiale ou issue d'une blessure de vie. Continuez à vous apporter cet amour précieux. Il vous guide vers plus de sérénité intérieure. Voilà. Très belles énergies à vous pour cet équinoxe. N'hésitez pas à me partager, s'il vous plaît, en commentaire s'il se passe des choses. Ça permet au groupe d'évoluer ensemble. On se co-accompagne, on est une grande famille d'âmes. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous fera toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo pour la pleine lune qui arrive très très vite. À bientôt.